Afin de renforcer la sensibilisation et lutter contre le cancer, l'Amicale des femmes du ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique a lancé son initiative Octobre Rose, du 1er au 30 octobre. La cérémonie de lancement qui a eu lieu ce 20 octobre 2023 a marqué le début d'une série d'activités comprenant le dépistage gratuit, des animations et des campagnes de sensibilisation. Octobre Rose est devenu un rendez-vous important pour toute la communauté nationale et internationale, et le ministère de l'Environnement, comme à son accoutumée, n'est pas en reste. L'année dernière, nous l'avions célébré de fort belle manière d'ailleurs, avec les femmes du ministère qui avaient tenu à organiser une grande rencontre. Nous sommes à notre deuxième édition de célébration de la journée de dépistage des cancers gynécologiques. Et aujourd'hui, nous avons aussi additionné un autre cancer, c'est-à-dire l'hépatite B, qui est méconnu du public, qui fait des ravages. Et cette année également, elles ont réitéré, n'est-ce pas, cette organisation-là. Elles ont organisé à nouveau cette activité pour marquer la journée du ministère, en tout cas de l'Amicale des femmes, dans le cadre de la lutte contre le cancer, en tout cas toutes les formes de cancer qui peuvent toucher les femmes. Nous avons décidé de faire une sensibilisation concernant ce cancer-là, mais aussi de faire le dépistage pour que les personnes, hommes et femmes, puissent connaître leur sérologie, leur statut de sérologie. M. Fodefal, directeur de cabinet du ministre de l'Environnement, a souligné que l'initiative Octobre Rose est une réponse urgente à la prévalence du cancer chez les femmes sénégalaises, visant à sensibiliser, informer et faciliter les dépistages gratuits. Madame Odette Dabandjaï a renforcé cet engagement en mettant en avant le soutien du gouvernement et des partenaires dans la lutte acharnée contre les différentes formes de cancer féminin, marquant ainsi une préoccupation majeure de l'État. C'est une bonne initiative. L'année passée, on avait eu l'opportunité de l'organiser. Bon, et je crois que cette année vraiment, c'était une très bonne initiative parce qu'il y a plus de patients aujourd'hui que l'année passée. Nous avons pris cette initiative parce que nous avons remarqué qu'au Sénégal, la maladie du cancer est la cause première, nous pouvons dire, de mortalité chez les femmes. Maintenant, nous avons pris cette initiative pour renforcer la sensibilisation déjà, faire connaître la maladie et aider certaines femmes qui sont nécessiteuses de pouvoir faire le dépistage sans pour autant débourser de l'argent. Nous sommes venus leur apporter notre soutien, notre contribution et notre accompagnement, n'est-ce pas, non seulement pour la réussite de l'activité qui nous mobilise aujourd'hui, mais justement pour toutes les initiatives qu'elles sont en train de mener, n'est-ce pas, dans le cadre de cette lutte-là acharnée que le gouvernement, que tous les partenaires mènent, n'est-ce pas, pour éradiquer, en tout cas de manière assez substantielle, en tout cas éradiquer ces différentes formes de cancer-là qui touchent nos femmes. Un appel à la solidarité et à l'engagement renforcé pour lutter contre le fléau du cancer qui touche la population, ainsi qu'un rappel de l'intégration des vaccins contre le cancer du col de l'utérus et de l'hépatite B dans le programme de vaccination élargi, encourage la population à prendre en charge sa santé. Plus d'engagement, plus de solidarité. Et je pense qu'ensemble, c'est ce qu'il nous faut pour venir à bout, n'est-ce pas, de ce fléau-là. Qui ravage cette composante de notre population. Il faut un peu plus d'engagement, un peu plus de solidarité. Et c'est justement ça le mot d'ordre. Et je pense que nous y sommes tous. Je les suis de très près. Et je sais que à la suite du dépistage qui a été fait l'année dernière, tous les cas qui étaient susceptibles, disons, d'être regardés de plus près, l'ont été. Et j'ai noté au sein de leur organisation cette solidarité-là, n'est-ce pas, qu'elles ont fait valoir justement pour accompagner ces bonnes dames-là qui souffrent de cette maladie.
Déjà, l'État fait beaucoup de progrès concernant les cancers gynécologiques, mais aussi il va falloir que les populations sachent qu'il y a des vaccins concernant le cancer du col de l'utérus, qu'il y a aussi un cancer pour l'hépatite B. Maintenant c'est même intégré dans le programme élargi de vaccination. Il va falloir que les populations sachent aussi qu'avoir l'hépatite B n'est pas une fin en soi. Il va falloir juste suivre la maladie, prendre ses médicaments et vivre avec. Voilà. Remarquons que cette initiative ne se limite pas aux femmes du ministère. Elle attire des femmes de divers horizons, y compris des localités plus éloignées, pour des consultations et soutien, soulignant ainsi son importance et son rayonnement au-delà des frontières du ministère. Et ce qu'il y a encore de plus intéressant à noter, c'est que ça ne concerne pas exclusivement les femmes du ministère. Alors, ça va au-delà. Et vous voyez, vous pouvez le constater de vous-même, les femmes viennent de tous les horizons, des environs jusqu'à des localités un peu plus éloignées qu'ici. En tout cas, elles viennent de tous les horizons pour se faire consulter ici, pour se faire accompagner ici. Et donc ça aussi, c'est un point qu'il faut soulever et qui est important.